Radio, l'IFE, 11h. « 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade bay l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org ak diverses l'autre plateforme internet. C'est magazine éco-social qui a rentré la caillou pour offrir un l'autre numéro émission ça. Émission éco-social là, c'est un espace qui fait écho, qui a gagné diverses qualités d'information, qui prend compte sur tout projet, toute activité qui a brassé dans la société, dans l'économie qui arrive avec la kilti et la trier. Constitution 29 mars 1987 là, bay collectivité territoriale yo yon gros place dans décision qu'a prend dans commune ak section communale pays d'Haïti yo. Pour ça possible, ta doit gen bon jan et statistique locale qui ka ride porter amélioration dans service public yo. Femme ak garçon k'ap vive dans province yo doit gen participation conséquent pa yo dans décision qu'a prend dans niveau la commune ak section communale yo. C'est dans bon jan transparence ak responsabilité nous qu'arriver dans bon jan gestion pays d'Haïti. Finissement mois octobre 2025 là, divers spécialistes mis campé dans pays d'Haïti, ça y aurait les observatoires consultation ak études sous population ak développement. Numéro éco-social semaine ça, pral garder qui jan yo ka servi ak statistiques locales yo pour arriver dans bon jan gestion politique dans pays d'Haïti. Pour parler de causement ça, numéro éco-social semaine ça a brassé l'idée avec un spécialiste en statistique ak population, professeur Massé Durocher. Justement, professeur Massé Durocher, qui ça un gouvernement local t'adouye? Lorsqu'on parle de gouvernement local, c'est l'autorité politique et administrative qui dirige un territoire local, gère les services publics locaux et prend des décisions au nom de la population. Et lorsqu'on parle de gouvernance locale, c'est la manière dont les acteurs du territoire local collaborent pour prendre des décisions, mettre en œuvre des politiques publiques et gérer les ressources du territoire. Donc, gouvernement local, c'est le management de l'État au niveau local à travers ses représentations. Et gouvernance locale, c'est le management participatif de l'espace à travers un ensemble de principes et de normes prédéfinis. Tout ça pour le bien du territoire. Aussi, lorsqu'on parle de gouvernement local, gouvernance locale, il y a la Constitution de 1987, la loi sur la section communale de 1996, le décret de juin 2006 sur les collectivités territoriales, ça trace
les différents mécanismes au niveau local. Il y a les conseils interdépartementaux. Au niveau département, il y a les conseils départementaux. Au niveau des communes, il y a les conseils communaux. Au niveau des sections communales, il y a conseil de développement des sections communales. Mais au niveau de ces trois structures, au niveau de ces trois collectivités territoriales, il y a aussi des assemblées au niveau de ces collectivités. On ne peut pas parler de gouvernance locale sans parler de ce qu'on appelle la gouvernance multipartenariale. La gouvernance multipartenariale, ça s'articule autour de 5 logiques. Il y a la logique stratégique, c'est-à-dire quel projet qu'on a en commun. Sur le territoire, il doit y avoir une logique stratégique, c'est qu'est-ce qu'on a en commun pour le territoire. Il y a la logique organisationnelle, c'est quelle instance collective qui va s'assurer de la bonne marche de cette gouvernance multipartenariale. En troisième lieu, il y a la logique décisionnelle, c'est comment décider ensemble. En quatrième lieu, il y a la logique relationnelle, c'est quel type de relation qu'on va développer au niveau de l'espace. Est-ce qu'on va développer une relation ouverte? Est-ce qu'on va développer une relation fermée entre les parties prenantes? Dans ce sens, qui rôle et statistique locale yo ka joué dans gestion pays? Lorsqu'on parle de quelle information et pour qui, on voit déjà l'information, on voit la présence des données. Aussi, on ne peut pas parler de gouvernance locale sans parler de ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Lorsqu'on parle de bonne gouvernance, on parle de la responsabilité, de la notion de transparence, la notion de réactivité, l'équitabilité et l'inclusivité, efficace, respecter l'autorité de la loi, la recherche du consensus et la notion participative. De la bonne gouvernance, il doit y avoir la participation. Et étant donné que la commune, c'est l'espace qui détient l'autonomie administrative et financière, c'est l'espace où se matérialisent les actions au niveau local. Il est important de regarder les fonctions municipales. Au niveau du décret parlant de la municipalité, il y a 4 grandes fonctions. Il y a la fonction administrative qui gère les questions d'archives du personnel. Il y a la fonction financière qui est l'une des plus grandes fonctions au niveau de la commune. C'est la question de fiscalité, la question de comptabilité. Il y a la fonction socio-culturelle qui s'occupe des activités socio-culturelles. Et en dernier lieu, il y a la fonction planification et gestion du territoire qui s'occupe des questions de l'aménagement du territoire et des équipements collectifs. Pour faire de la planification, pour faire cette dernière fonction, il faut que les données soient disponibles. Et aussi pour une meilleure gestion et planification de la fiscalité communale, il faut que les données aussi soient disponibles. La fonction socio-culturelle, quel espace qu'on va aménager, quel espace qu'on va gérer pour la commune, il faut savoir des informations sur la population de la commune. Et tout ça,
on voit déjà l'entrée d'emblée des données statistiques. Et on va profiter pour regarder les systèmes statistiques locaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par système statistique local? Le système statistique local, ça désigne l'ensemble des acteurs, des structures, des outils et des méthodes mobilisés à l'échelle du territoire local pour produire, collecter, traiter, analyser et diffuser des données statistiques officielles utiles à la compréhension et à la gestion de ces territoires. Les statistiques locales sont donc des outils de cartographie et de rapports dynamiques sur des indicateurs d'un espace défini. Il y a les systèmes de statistiques locales, qui est l'ensemble des acteurs, et il y a les statistiques locales, qui sont des outils de cartographie et de rapports dynamiques pour le territoire ou bien pour l'espace. Elles doivent être disponibles et accessibles à tous, en tout temps, pour des données statistiques officielles sur le territoire. Et l'objectif du système statistique local, c'est d'informer les décideurs, par exemple les élus, les administrateurs communaux, de suivre l'évolution du territoire, population, la question d'emploi, logement, la mobilité, d'évaluer les politiques locales, de permettre la concertation et la transparence, et en dernier lieu, d'accompagner les projets de développement local. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, un label de production audiovisuelle. C'est tout médiatique, une ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif. Parce que la communication est un droit. Mesdames, messieurs, numéro éco-social semaine ça, chita sou rôle et statistiques locales dans gestion pays d'Haïti. C'est professeur Massé Durocher qui a pris de comprendre causement ça. Professeur Durocher, qui place Institut haïtien et statistique avec informatique yo, ta de bail et statistiques locales yo nan ramasser la fait régulier yo. Parlant des statistiques locales existantes en Haïti, d'abord, il y a le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Au sein de ce ministère, il existe une direction qu'on appelle direction des collectivités territoriales qui devrait en quelque sorte disposer toutes les informations, toutes les données sur les collectivités en Haïti. Mais cette direction existe, mais avec de très peu d'informations ouvertes et accessibles sur le système statistique local fonctionnel. Il y a le ministère de la Santé publique et de la Population qui est présent au niveau des communes, des sections communales. Ce ministère dispose de systèmes d'information sanitaire national unique qu'on appelle SISNU. Système d'information sanitaire national unique. Mais ce système est non accessible au grand public. Ce n'est pas un système open source qui est accessible pour quelle que soit la personne pourrait monter sur le site et avoir accès aux informations dynamiques et actualisées. Il y a le ministère des Affaires sociales et du Travail
qui implémente dans le cadre de la politique nationale de promotion et de protection sociale, le PNPPS, ce ministère implémente le CIMAS, qui est le système d'information du ministère des Affaires sociales. Ce système existe, il est accessible. Si quelqu'un monte Infopaille CIMAS, si vous montez sur Google, tape Infopaille CIMAS, vous allez trouver un ensemble d'informations. Mais les informations ne sont pas encore disponibles sur tous les territoires. Parce que ce dispositif donne des éléments de renseignement sur le niveau de vulnérabilité des ménages au niveau des territoires. Il y a le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui est aussi présent au niveau des sections communales. Il implémente le système d'information pour la gestion de l'éducation, qu'on appelle SIG, mais non encore disponible au grand public. Maintenant, quid du ministère de la Justice avec les questions de naissance, avec les officiers d'état civil au niveau des sections communales. Maintenant, nous avons vu pour certains ministères qui sont présents au niveau local, c'est-à-dire au niveau des sections communales. Maintenant, quid de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique dans tout ça? Vous savez très bien que l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, créé après la seconde moitié du XXe siècle, l'année de 1950, et maintenant, l'IHSI, c'est l'institut qui détient, qui est l'autorité de régulation en matière de données statistiques, de diffusion et de promotion de données statistiques en Haïti. Mais, à partir de juillet 2020, le 1er juillet 2020, il y a un décret qui a été publié, 1er juillet 2020, créant le système national de statistiques et d'informatique publique, qu'on appelle SENSIP. Dans l'article 6 de ce décret, il mentionne que le système national de statistiques et d'informatique non pas public a pour finalité deux grandes finalités. Première, pour la statistique officielle, la mise à disposition de données statistiques de qualité, pertinentes, fiables et opportunes pour la société, les ministères et organismes publics et les entités économiques sur la situation économique, démographique, sociale et environnementale. Aussi, ce dispositif a pour finalité, pour l'informatique publique, la mise en œuvre du modèle organisationnel de gouvernance de la transformation numérique de l'État, la facilitation et la promotion des e-services de l'administration garde publique, ainsi que l'accompagnement du processus de gestion des changements induits. On voit là encore, l'IHSI détient encore cette autorité de réguler la question de statistiques en Haïti. Qui j'ai statistiques locales yo capable gain influence tout bon dans gestion pays et puis qui disposition doit prendre en sens ça. Si on arrive à implémenter un système statistique local, fonctionnel, dynamique, accessible à tous, le premier bénéficiaire ce sera l'État central pour la prise de la bonne décision. Il y a aussi les collectivités territoriales. Lorsqu'elles vont élaborer leurs plans communaux de développement, il y a les collectivités territoriales vont être grands bénéficiaires.
Il y a aussi les chercheurs et universitaires. Quelqu'un qui n'est pas en Haïti, ou bien qui n'est pas à Port-au-Prince, ou bien qui n'est pas proche d'un secteur, qui veut réaliser un travail de recherche. Les données doivent être disponibles. Il y a pas mal d'étudiants et d'autres qui sollicitent, qui vous sollicitent au quotidien pour remplir des questionnaires, pour trouver des données. Il y a des ministères qui ne disposent pas même de site internet. En quatrième lieu, il y a les entreprises et acteurs économiques. Pour se positionner sur un espace, pour faire du commerce, les acteurs économiques et les entreprises doivent disposer des informations fiables en temps réel sur un espace donné. Il y a aussi les citoyens qui vont être grands bénéficiaires. Les citoyens doivent être informés de tout ce qui a été fait au niveau de leur localité. Il y a la presse qui doit avoir des informations fiables, officielles, dynamiques sur tout ce qui se passe sur le territoire. Il y a la communauté internationale qui est un grand consommateur de statistiques aussi. Il y a les ONG et les associations qui doivent avoir des statistiques pour mieux planifier leurs activités. Maintenant, pour arriver à rendre fonctionnel le système statistique local, il y a de nombreux défis aussi. Parmi les défis, il y a la volonté de l'État. Est-ce que l'État veut un système statistique local, fonctionnel et dynamique? Si l'État veut, c'est possible. Il y a la disponibilité des ressources humaines qualifiées. Pour faire fonctionner ce dispositif, il doit y avoir des personnes qualifiées, bien formées. Il y a l'accès limité aux données fiables et actualisées. Il y a pas mal de données qui circulent, mais fiabilité, c'est ça qui fait. Et les données actuelles. Il y a la fragmentation des sources de données. Il y a beaucoup d'informations, mais qui existent de part et d'autre. Donc ce système va permettre de résoudre ces problèmes. Il y a la faible culture de l'usage des données fiables et actualisées dans la prise des décisions locales. À défaut de disponibilité des informations, les autorités locales vont prendre quand même des décisions. Mais on va questionner pour voir est-ce que, puisque les données ne sont pas actualisées, puisqu'il y a carence d'informations, vous connaissez déjà les résultats. Les programmes et projets ne seront pas adaptés. Donc ça ne répondra pas vraiment aux desiderata de la population locale. Il y a aussi la faible implication des citoyens et des groupes organisés dans le management des données. Heureusement, il y a l'OCPOD aujourd'hui qui prend naissance. Et dans les axes prioritaires, on voit la démographie, le développement local, l'environnement, le climat, l'économie, la santé, l'éducation, jeunesse. Donc tout ça, l'OCPOD va contribuer
à rendre disponible, bien à promouvoir la culture des données pour ces axes et qui vont permettre de mieux positionner Haïti. Mesdames, messieurs, numéro éco-social, semaine ça, te chita sou rôle et statistique local yo, qui jan et statistique dans commune ak section communale pays d'Haïti yo, ka gen influence tout bon dans gestion politique totale capitale pays ya. C'était professeur Marcel Durocher, un spécialiste dans affaires et statistiques ak population, qui te pote l'idée pâle sous jan et statistique local yo, car il pote amélioration dans service ya bay population, spécialement dans la commune ak section communale pays d'Haïti yo. Préparation ak interview Pierre-Antoine Chirilin, présentation Marie-Farah Fortuné, supervision Ronald Colbert, réalisation Michnel Pierre, production Groupe Média Alternatif, mois novembre 2025. Continuez sur Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org ak toute l'autre plateforme internet show. Éco-social. Yon moun gade ba l'idée des fois faire des bagages. Yon projet. Loi haïtienne dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Alter Radio. Mon existence est un poème, jamais écrit, jamais connu. Et quand le monde croit que je suis un poème, comment se trompe sur ma vie? Je travaille pour moi et je me donne aux autres. On ne me comprend pas, on se joue de ma tête. Mais je ne m'en fais pas comme un enfant docile qui ne raconte point sa peine. Le soir est venu sur ma guitare, je joue mon âme et ma journée de sueur et de poussière sur le soleil et dans les fers. Mais malgré tout, je n'ai le droit ni d'aimer, ni d'être aimé. On dit n'importe quoi pour me gâcher le temps des fleurs. Mon existence est un mystère que chacun veut percer en me perçant le cœur. Impénétrable, insaisissable, je la regarde et je souris. Je suis déjà blessé, je ne crains pas le clair. Mon sang et mourir de beaux rêves. Mais mon âme pourtant n'a pas mis bas les armes. Je lutte encore avec amour. Le soir est venu sur ma guitare. Je joue mon âme et ma journée de sueur et de poussière sur le soleil et dans les fers. Mais malgré tout, je n'ai le droit ni d'aimer, ni d'être aimé. On chasse, on dit n'importe quoi pour me cacher le temps des fleurs. Mon existence est un
mystère.